Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Dieu est la réponse ». À travers ce sujet, prenons le temps de comprendre la volonté de Dieu. En passant par les phases de la vie, telles que l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge mûr, nous rencontrons toujours des problèmes. Lorsque vous étiez jeune et aviez un problème dans votre école, qui avez-vous consulté à ce sujet? À la maison, vous pourriez consulter votre père. Mais il me semble que beaucoup d'entre vous ont consulté leur mère. Plusieurs fois, vous pourriez obtenir des réponses de votre mère. Alors, lorsque nous rencontrons quelques problèmes dans notre vie de foi, d'où pouvons-nous trouver des réponses? Sûrement de Dieu. Bien sûr, Père Céleste nous donne des réponses. Mais Mère Céleste nous accorde aussi beaucoup de réponses. Il doit exister Dieu la Mère, aussi bien que Dieu le Père, pour que nous puissions atteindre le salut complet, n'est-ce pas? Voyons Proverbes, chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Qui est celui qui est saint ici? C'est Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de Dieu, c'est quoi? L'intelligence. Qu'arrive-t-il si nous adorons simplement Dieu sans savoir qui est Dieu? Lorsque l'apôtre Paul a prêché dans une certaine région, il était triste de découvrir que les gens là-bas adoraient un Dieu inconnu. Comment les gens peuvent-ils adorer et craindre un Dieu qu'ils ne connaissent pas? Ce n'est pas un cas imaginable. C'est pourquoi Paul les a encouragés à avoir la vraie foi en Dieu. Nous pouvons le trouver dans Actes chapitre 17, versets 23 à 31. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 9, la connaissance de Dieu est sagesse et intelligence. S'il en est ainsi, quel genre de résultats spirituels les gens auront-ils s'ils ne connaissent pas Dieu? Voyons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui font quoi? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui, quoi? N'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est sagesse et intelligence. La Bible nous dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu seront jugés et punis par le feu éternel. Donc, toutes les réponses à notre salut se trouvent en Dieu. Chaque fois que nous rencontrons un problème, il y a des gens qui cherchent toujours Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ne le font pas. Ceux qui n'ont pas expérimenté Dieu ou qui n'ont pas trouvé les réponses par Dieu sont ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Dieu a toujours des réponses.
Dieu a toutes les réponses pour le salut. Alors, pourquoi prions-nous Dieu? Pourquoi demandons-nous à Dieu par la prière? C'est parce que nous savons que Dieu a des réponses. C'est pourquoi nous le prions, n'est-ce pas? Nous prions Dieu pour demander des réponses. Nous frappons à la porte par la prière. Nous faisons de tels actes religieux parce que nous savons que Dieu a des réponses. Cependant, certains ne demandent pas sincèrement des réponses. Ils prient habituellement et formellement. Alors, ils ne peuvent jamais trouver de réponse. Nous devrions demander à Dieu avec une foi sincère. Lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu a sûrement des réponses. De nos jours, il y a autant d'églises que de sable sur le bord de la mer. Il existe l'Église qui croit en Dieu le Père et en Dieu la Mère, et les églises qui connaissent Dieu nominalement, sans penser à Dieu le Père et à Dieu la Mère, et les églises qui croient seulement en Dieu le Père, et les religions qui ne mentionnent jamais Père et Mère. Dieu a dit, « Ceux qui ne connaissent pas Dieu finiront dans la punition. » Alors, quelle église peut dire qu'elle connaît Dieu? Et quelle église ne connaît pas Dieu? Pensons à ce propos. Pour que nous puissions reconnaître l'existence de Dieu, qu'est-ce que Dieu a créé? Toutes choses. Nous ne savons rien sur le monde des anges, à 4 dimensions où nous vivions. Parce que nous avons commis des péchés dans le ciel et avons été expulsés sur cette terre. En portant la chair, qui appartient au monde à 3 dimensions, nous sommes complètement coupés de ce monde. C'est comme une personne qui a commis un crime et qui a été emprisonnée. Ses connexions avec la société extérieure sont complètement coupées. De la même manière, tous nos souvenirs du monde angélique et de notre vie antérieure ont été retirés. Nous sommes enfermés dans ce temps et cet espace. S'il en est ainsi, il doit exister quelqu'un qui nous amène à être pardonnés de nos péchés et à retourner au ciel éternel. Nous, les êtres humains, ne savons pas comment retourner au ciel. Nous ne savons pas quel chemin emprunter. Nous devons donc rencontrer qui? Rencontrer Dieu. Nous devons être conduits par Dieu. Nous devons suivre Dieu jusqu'au ciel. Dieu a donc créé toutes choses pour nous faire savoir que Dieu le Père et Dieu la Mère nous conduisent. Parce que nous ne connaissons pas le monde spirituel. Dieu a créé la terre comme une copie et une ombre des choses célestes. C'est pourquoi nous pouvons trouver des réponses seulement lorsque nous connaissons Dieu. Nous pouvons atteindre le ciel éternel seulement par Dieu. Confirmons cela à travers Apocalypse, chapitre 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as fait, quoi? Créer toutes choses,
Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ici, nous devons prêter attention au fait que Dieu a créé toutes choses avec sa volonté. Ce n'est pas comme s'il avait fait toutes choses au hasard sans plan. Toutes choses contiennent la volonté certaine de Dieu. Dieu a créé toutes choses pour que nous puissions connaître Dieu. Nous avons besoin de penser à toutes les créatures vivantes. Dieu a créé des êtres vivants et aussi des êtres inanimés. Aujourd'hui, focalisons-nous sur les êtres vivants afin de trouver qui doit exister pour que la vie existe. Pensons aux oiseaux qui volent dans le ciel, aux poissons dans la mer et à tous les animaux sur terre. Qui doit exister parmi eux? Il y a des pères. Et quoi d'autre? Il y a aussi des mères dans le monde des êtres vivants. Sans Dieu la mère, pouvons-nous dire que nous connaissons Dieu? Ceux qui ont la connaissance de Dieu le Père seul pourraient renier l'existence de Dieu la mère et ne pourraient pas croire en elle. Ces gens sont comme qui dans la famille d'Abraham? Ils sont comme Ismaël, n'est-ce pas? Bien qu'Ismaël soit un fils du Père libre, sa mère n'était pas libre, mais elle était une servante. Ces gens sont donc dans la même position que celle d'Ismaël. Peuvent-ils recevoir l'héritage? Comme nous avons étudié à travers la famille d'Abraham, ces gens ne peuvent pas recevoir l'héritage. La Bible enseigne cela. Puisque la Bible dit que la connaissance de Dieu est la sagesse et l'intelligence, si nous voulons avoir la certitude de connaître pleinement Dieu et de croire en Dieu, nous devons pleinement comprendre Dieu la Mère, aussi bien que Dieu le Père. Puis, nous pourrons retourner dans notre pays céleste de la vie éternelle. Apocalypse chapitre 4 dit que toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu. Que ce soit les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel, les animaux sur terre ou les hommes. Nous pouvons confirmer qu'il y a des mers là où les êtres vivants existent. C'est la volonté de Dieu. L'une des raisons de la création de Dieu est de faire connaître aux gens l'existence de Dieu la Mère, aussi bien que de Dieu le Père. C'est une partie importante de la volonté de Dieu. Maintenant, à travers Genèse chapitre 1, confirmons qu'il y a Dieu le Père et Dieu la Mère. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il est écrit dans le verset 26, « Faisons l'homme ». Dieu qui a créé l'homme est exprimé comme nous. À travers cela, nous pouvons facilement comprendre que Dieu n'est jamais seul. Dieu a dit, « Faisons l'homme » et donne vie et souffle aux êtres humains. Ici, Dieu est exprimé comme nous au pluriel, pas comme je au singulier. Nous pouvons facilement comprendre cela, n'est-ce pas? De plus, le verset 27 dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, l'homme a été créé. À l'image de Dieu, la femme a été créée. Nous appelons Dieu masculin Dieu le Père. Alors,
Comment devrions-nous appeler Dieu féminin? Elle doit être appelée Dieu la mère. C'est pourquoi nous devrions avoir la sagesse et la connaissance de Dieu la mère, aussi bien que de Dieu le Père. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir enfants de la promesse, comme Isaac, et hériter du royaume des cieux en tant qu'enfants de Dieu. La réponse à notre salut est en Dieu le Père et en Dieu la mère. Peu importe où Dieu le Père et Dieu la mère nous conduisent, nous ne devons pas penser « ce chemin semble juste. Pourquoi Dieu me conduit-il de cette façon ?» Il y a une bonne raison pour cela. Comme vous l'avez souvent entendu dire, la distance de l'Égypte à Canaan est comme la distance de Séoul à Daejeon. Si vous marchez cette distance à vitesse normale, vous pouvez y arriver dans un délai de 10 jours. Pourquoi pensez-vous que cela a pris 40 ans alors? Il y a une certaine volonté de Dieu. Dieu a voulu que les Israélites sachent que le chemin le plus rapide était d'obéir à ses commandements, à ses statuts et à ses lois. Dieu a voulu que les Israélites apprennent ce fait. C'est pourquoi Dieu les a fait retourner et aller par un autre chemin. Cela a pris 40 ans pour cette courte distance. De même, il y a une raison et un but dans tout ce que Dieu fait. Aussi longtemps qu'ils suivraient la volonté de Dieu, même si elle était différente de leurs pensées, ils recevraient le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, comme Dieu le leur avait promis. Nous devons avoir la foi en Dieu et confirmer que toutes les solutions sont en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Passons à Colossiens, chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Qu'est-ce qui est caché en Christ? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Qu'est-ce qui est caché en Dieu? La Bible dit que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Dieu. Ceux qui ont réalisé cela ont reçu des réponses autant qu'ils ont réalisé. Lorsqu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été complètement guérie. Une foule de personnes aurait pu toucher le bord du vêtement de Jésus en passant à côté de lui, que ce soit sa volonté ou non. Mais elle n'a eu aucun changement en elle. C'est étonnant. Entre la personne qui agit avec réalisation et la personne sans réalisation, entre la personne qui essaye sans foi et la personne qui a une pleine foi en Dieu le Père et en Dieu la Mère, il y a une grande différence dans le résultat de leur travail. Tout comme la femme atteinte d'une perte de sang, nous devons mettre toute notre foi en Jésus. Lorsque nous travaillons pour l'Évangile, avec toute notre foi, en l'Esprit et en l'Épouse, la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront suivies. Donc, il est dit, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Dieu. Frères et sœurs, pourquoi croyons-nous en Dieu et restons-nous dans la foi? 1 Pierre chapitre 1 verset 8 dit, « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Afin d'obtenir la réponse au salut, où devrions-nous aller la trouver? Le meilleur moyen est de la demander à Dieu.
Dieu a toujours la solution. Lorsqu'il y avait une confrontation entre Élie et 850 faux prophètes à la montagne du Carmel, afin d'obtenir la réponse à la question « Le Dieu de qui est vrai Dieu ?» Ils ont élevé un autel et ont appelé le nom de leur Dieu, mais il n'y avait pas de réponse. C'était parce que leur Dieu ne pouvait jamais leur répondre. Après cela, Élie a élevé l'autel et a offert une prière instante à Dieu. Comme il croyait toujours que Dieu lui répondrait sûrement, lorsqu'il a offert la prière instante à Dieu, le feu est tombé du ciel et a consumé l'holocauste et a absorbé l'eau dans la fosse. Dieu a fait voir à tous les gens là-bas, avec leurs propres yeux, lequel est le vrai Dieu, qui leur donne la réponse exacte. Après cela, Élie a fait descendre tous les 850 faux prophètes au torrent de Kison, où il les a égorgés. Tout cela est écrit dans Premier Roi. Chaque fois que nous voyons ces choses, nous ne devons pas les considérer simplement comme l'un des écrits dans l'histoire. Mais nous devons nous rappeler qu'une telle chose se produira sûrement à cette époque aussi. Tout d'abord, nous devons avoir la foi de la femme atteinte d'une perte de sang. Bien que beaucoup de gens croient en Jésus en ce temps-là et touchent le vêtement de Jésus, que ce soit leur volonté ou non, il n'y avait pas de changement en eux. Quand y a-t-il une réponse? C'est quand nous agissons avec une foi absolue. Sinon, il n'y a pas de réponse du tout. Beaucoup de gens comprennent Dieu littéralement, ou comme un sens commun, ou une connaissance. Avec ces choses, ils ne peuvent jamais connaître la volonté de Dieu, contrairement à la femme atteinte d'une perte de sang. Nous pouvons apprendre la même leçon de l'histoire de Naaman, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de lépreux à l'époque, mais seul Naaman a été guéri de sa lèpre. Pourquoi donc? Beaucoup de gens croyaient aussi en Dieu à l'époque. Cependant, la guérison ne leur est pas arrivée à tous. Alors, pourquoi la faveur et la grâce de Dieu ont-elles été accordées à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et à Naaman? Nous avons besoin d'y penser. Chaque fois que nous rencontrons des épreuves ou des difficultés dans notre vie de foi, nous devons toujours nous souvenir de Dieu la Mère. Quelle est la réponse dans ma vie de foi? Qui peut donner la bonne réponse à cette question? Puis-je trouver la réponse correcte de la part de philosophes ou de professeurs connus? Ou puis-je obtenir la réponse de la part de présentateurs qui parlent avec aisance, ou de bons animateurs d'émissions télévisées, ou de critiques? Nous avons besoin d'y penser. Qui est toujours la réponse pour notre salut? Dieu est notre réponse. Regardons Psaume, chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent comment? En vain. Si l'Éternel, Dieu, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Peu importe combien de gardes sont placés sur la ville, peu importe combien ils l'ont gardée attentivement, tous leurs efforts seront vains si Dieu ne garde la ville. Ces paroles nous enseignent aussi que Dieu est le numéro 1 et la réponse à tout, n'est-ce pas?
Il en est de même pour notre évangile. Ici, Dieu parle au sens figuré de la construction d'une maison et de la garde d'une ville. Mais qui est la réponse à tous nos problèmes? Tant que Dieu est toujours là, les constructeurs peuvent bâtir la maison correctement et les gardes peuvent pleinement remplir la mission de garder la ville. Il en est de même pour notre foi et pour l'accomplissement de l'Évangile dans les derniers jours. Nous avons tous la connaissance de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Mais à moins d'avoir la foi en eux, nous ne pouvons jamais espérer le même genre de miracle qui est arrivé à Naaman et à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Peu importe depuis combien de temps nous sommes à Sion. La Bible nous dit que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Dieu. Cependant, il semble que beaucoup d'entre nous ne cherchent pas la sagesse de Dieu, ni ne trouvent la réponse en lui. Dès maintenant, demandons à Dieu autant que possible et recevons beaucoup de la part de Dieu. Psaume chapitre 128 dit qu'heureux est tout homme qui marche dans les voies de Dieu, les enseignements de Dieu. Regardons Psaume chapitre 128 verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ces voies indiquent ses enseignements, les enseignements de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'heureux est tout homme qui suit les enseignements de Dieu. Nous devrions vénérer Dieu et obéir à tout ce que Dieu nous a enseigné, en réalisant pleinement que chaque parole de Dieu nous donne la réponse pour notre salut. Continuons avec le verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Les points principaux de ces paroles sont les paroles dans le chapitre 128, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ce verset veut dire que ceux qui croient tous les enseignements de Dieu et qui y obéissent peuvent trouver la réponse et marcher sur le droit chemin, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous répétons les paroles que Père Céleste nous a données, lorsqu'il nous a enseigné l'existence de mère. Pourquoi Père a-t-il dit Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et moi, je suis mère. Pourquoi pensez-vous que Père a dit cela? Il aurait été plus facile pour lui de dire « Suivez-moi, vous tous ». Cependant, il a dit « Je suis mère ». En espérant que tous les enfants de Sion obéiraient pleinement à tous les enseignements de mère dans les derniers jours. Alors pourquoi a-t-il écrit cela dans ses notes manuscrites? C'est une question très importante et nous avons besoin d'y penser de nouveau attentivement. Elle contient la volonté de Dieu selon laquelle nous, le peuple de Sion, devons obéir aux enseignements de Dieu la Mère parce qu'elle a la réponse à tout pour notre salut dans les derniers jours. Jetons un coup d'œil à Proverbes, chapitre 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais qui? Reconnais-le, Dieu, dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et il fera quoi? Il aplanira tes sentiers. Que devrions-nous faire tandis que Dieu est prêt? En croyant que Dieu a la réponse à tout? La Bible nous dit de chercher Dieu pendant qu'il se trouve et de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Nous sommes confrontés à un problème difficile. Que devrions-nous faire? Nous suivrons ta conduite et tes enseignements. C'est le droit chemin pour nous, à Sion maintenant. Donc, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que ceux qui suivent l'agneau partout où il va sont ceux qui ont été rachetés de la terre. N'est-ce pas? Pour quelle raison le suivent-ils partout où il les guide? Cela ne veut pas dire que nous devrions suivre Dieu aveuglément et négligemment. Parce qu'ils croient que c'est le seul moyen d'obtenir la bonne réponse, ils suivent Dieu partout où il les guide. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous enseigne qu'ils sont les rachetés de la terre. Dieu est la réponse. Nous remercions vraiment Père Céleste et Mère Céleste une fois de plus d'avoir ouvert le chemin pour que nous puissions croire en Dieu la Mère aussi bien qu'en Dieu le Père, avec une connaissance complète de Dieu et que nous puissions suivre le droit chemin. Je vous demande sincèrement à tous, le peuple de Sion, de vous souvenir des dernières paroles de Père, de ces notes manuscrites. Je suis mère. Et de chercher constamment des réponses de la part de Dieu la Mère et de la suivre partout où elle nous guide. Laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.